Hello! Comment ça va today? Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler boulot, taf, job, bref, d'expérience professionnelle. Parce que oui, même en étant en médecine, j'ai trouvé le moyen de bosser à côté et pas qu'un peu. Entre les grandes entreprises, le babysitting, les maisons de retraite et même un passage dans un cabinet notarial, oui rien que ça, je peux officiellement dire que Martin Matin, c'est moi. Dans cet épisode, je vais vous raconter mes différentes expériences, quelques anecdotes croustillantes et surtout répondre à cette grande question, est-ce que c'est vraiment possible de travailler en parallèle des études de médecine? Spoiler alerte, voici le titre des anecdotes traitées dans ce podcast, le notaire désespéré, le malaise malaisant, le vieux pervers, la vieille grincheuse, le hurleur en ville. Alors, installe-toi bien, prends un café, un thé ou ce que tu veux et c'est parti pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, l'épisode est structuré en différents points et on commence maintenant. Pour commencer cet épisode, nous allons remonter à ma première expérience de travail qui n'est autre que l'expérience que j'ai fait juste après ma LAS. En effet, ma LAS s'est terminée fin avril et début mai jusqu'à début juillet, j'ai travaillé dans un cabinet notarial pendant 2 mois. Mon but était de rattraper tous les dossiers qu'ils n'avaient pas imprimés. Donc en fait, je passais ma journée à côté de l'imprimante avec un PC à imprimer des dossiers. Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant, mais bon, ça rapportait pas mal de thunes, je vais pas vous mytho. De jour en jour, j'imprime mes dossiers, je m'organise, je range les dossiers, puis je réimprime d'autres dossiers, puis je range les dossiers. Enfin bref, c'était vraiment que ça pendant 2 mois, j'ai juste imprimé des feuilles, rangé des feuilles, imprimer des feuilles, ranger des feuilles, ce n'était pas très palpitant. Concernant les horaires, je faisais du 9h, 13h, 14h, 18h et je travaillais un samedi sur 2, donc c'était quand même assez conséquent, sachant que j'habitais à 1 heure de route du job, donc c'était assez long d'y aller. Je mangeais souvent face à mon PC en regardant Joséphine Ange Gardien, quelle bénédiction! J'adore regarder Joséphine Ange Gardien. Ou alors Demain nous appartient en replay, je me souviens que je regardais ça aussi. Je regarde plus trop là d'ailleurs, faudrait que je m'y remette là parce que là ça va pas du tout en fait. Et je regardais ça et je prenais ma petite gamelle et voilà, je travaillais. Donc c'était pas le job le plus stimulant du monde quoi, on va pas se mentir. Et donc un jour, j'étais en train de faire mes petits dossiers et mes petites impressions et là j'ai un des chefs, parce qu'en gros ils étaient 5 chefs dans l'entreprise, ils étaient co-directeurs quoi, et il y a un directeur qui vient me voir. Et il me dit, oui Yona, qu'est-ce que tu penses du métier de notaire? Oh là le bourbier. Parce qu'il faut savoir que c'était une personne assez vieille, vieux jeu, assez vieille époque entre guillemets, et qui adorait le métier de notaire. Vraiment ce métier pour lui c'était une passion, et moi j'étais en mode, waouh, c'est super chiant. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que tu penses du métier de notaire? Est-ce que finalement tu veux devenir notaire et tout? Et je lui réponds, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve pas votre métier très palpitant. Je lui dis ça comme ça, mais c'est la vérité. Franchement, c'est pas très palpitant, donc on est bien d'accord, je lui ai pas dit quelque chose de méchant, mais voilà, je pose les termes, quoi. Et là, vraiment, le gars se décompose. Il devient tout blanc et il me regarde en mode, comment ça, c'est pas palpitant? Genre, parce que lui, c'est sa vie, ce métier, pour lui, c'est vraiment le meilleur métier au monde. Vraiment, il l'a très mal pris, genre il est sorti du bureau comme un enfant de 4 ans. Vous venez de dire non à une sucette ou je sais pas, genre vraiment une tête dépitée, c'était incroyable et tout le monde me regardait parce que j'étais pas seule dans le bureau, on était 4. Et vraiment, les gens me regardaient en mode « Mais pourquoi tu lui as dit ça ?» J'étais en mode « Bah, c'est chiant, je vais pas lui dire que c'est super. Donc c'est très gentil de m'avoir embauché, mais je n'adore pas faire des impressions. Désolée de vous le dire, mais c'est pas de ouf, quoi, finalement. » Et donc voilà pour la première anecdote, et vraiment, le gars était au bout du rouleau. Et du coup, moi, après, je m'en suis un petit peu voulu. J'étais en mode « Bon, bah, j'aurais peut-être pas dû dire ça, franchement. » Mais en même temps, c'est trop chiant. Franchement, c'est trop chiant. C'était vraiment très très chiant. 2 mois à faire ça, juste à imprimer et à assembler des dossiers. Je vous jure que c'est très chiant. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est palpitant si ça lui fait plaisir. On passe à mon deuxième job dans lequel j'ai travaillé pendant presque 2 ans, donc c'était assez conséquent. Pour ce job, j'ai été tout simplement embauchée dans la prépa pour la médecine, en gros, c'était une prépa médecine, et bah moi j'avais un job dans cette prépa pour du coup la faire tourner. Mon travail était assez simple, j'étais tout simplement référente groupe, c'est-à-dire que moi, vu que j'avais fait la LAS psychologie, j'étais référente du groupe de la LAS psychologie et j'accueillais les élèves. Donc j'avais à peu près, enfin les élèves, les étudiants, j'avais à peu près une vingtaine
d'étudiants qui venaient à chaque séance et moi j'étais la personne qui les accueillait, qui leur donnait les sujets et qui revenait à la fin faire un bilan de séance. Globalement c'était ça mon job. J'étais la référente de la LAS psychologie. Donc si on avait des questions, on me les posait et c'était moi qui organisais entre guillemets les séances, si je peux dire ça comme ça. On avait un emploi du temps assez flexible, on travaillait à peu près 20 heures semaine et c'était jamais sur les mêmes créneaux. Donc c'était 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Et une séance durait à peu près 2 heures et il fallait y être à peu près une demi-heure avant et rester 15 minutes à la fin parce que les étudiants posaient certaines questions et il fallait tout ranger et après il fallait repartir. Avant d'aller en séance, moi ce que je devais faire c'était imprimer les documents, prendre les grilles pour qu'ils puissent cocher les cases et à la fin je devais reprendre les grilles, soit les corriger en fait pendant que eux ils faisaient la séance, c'est-à-dire que eux ils avaient une séance avec un prof et moi je prenais les grilles et j'avais la correction et je corrigeais et je leur rendais les notes à la fin pour qu'ils puissent s'améliorer. Puis je rentrais ces notes dans un logiciel et après ils avaient un suivi et tout ça, enfin bref, globalement c'était ça. Je gérais aussi les absents s'il y avait des gens qui étaient absents. Donc voilà, le job consistait en accueillir les étudiants, être là pour eux et corriger les copies et les aider s'ils ont des questions. En gros, en globalité, vraiment c'était ça. J'ai donc été référente groupe psycho pendant 2 ans. Non, je dis n'importe quoi. J'ai été référente groupe psycho pendant 1 an et l'année d'après j'étais référente mineure, donc c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était mineur, donc la médecine et tout ça, parce que nous, dans une LAS, la médecine n'est pas en majeur mais en mineur, donc moi j'étais référente mineure. Et donc l'anecdote que je vais raconter se passe pendant que j'étais référente mineure. Un jour, j'ai une colle. Une colle, c'est assez simple, en fait c'est un créneau d'1 heure dans lequel les étudiants ont une demi-heure pour répondre à toutes les questions, donc il y a à peu près 30 questions, et nous on a une demi-heure pour les corriger. Donc j'arrive toute contente, je distribue les sujets aux étudiants, ils font la colle pendant une demi-heure, moi je relis ma correction, puis je vais au tableau pour tout simplement corriger la colle. Je commence donc, et c'était ma première colle, donc j'étais assez investie. Donc j'écris au tableau A, B, C, D, E, et j'entoure les bonnes réponses, je barre les mauvaises réponses, et j'explique pourquoi c'est vrai ou c'est faux. Donc je justifie mes réponses. Sauf qu'en fait, j'arrêtais pas de parler assez fort, je bougeais la tête à gauche, à droite, je regardais ma feuille, puis je regardais le tableau, puis je regardais les élèves. Enfin bref, j'arrêtais pas de bouger, et à un moment donné, j'ai eu la tête qui a tourné, vraiment j'avais la tête qui tourne, j'avais envie de vomir, et là j'ai vraiment failli faire un malaise, j'étais devenue toute blanche, et j'ai regardé les étudiants, j'étais en mode... Non mais désolé, non mais là c'est compliqué et tout. Enfin vraiment, le malaise malaisant. Je trouve que le nom de mon anecdote lui correspond parfaitement, c'est vraiment le malaise malaisant. J'allais faire un malaise parce que j'étais pas bien, j'avais pas mangé, j'avais pas fait tout ça et je devais corriger la colle et j'étais hyper investie mais du coup ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc j'étais un peu, j'allais partir dans les vapes et en même temps c'était hyper malaisant parce que t'es sur une estrade, t'es devant une trentaine d'élèves et t'es là, tu vas faire un putain de malaise. Donc vraiment c'est extrêmement gênant cette situation. Heureusement pour moi, l'anecdote finit bien, je ne tombe pas dans les pommes et j'arrive à finir cette colle haut la main, mais j'ai vraiment cru que j'allais m'étaler par terre devant tous les étudiants et vraiment, ça m'aurait mis très mal. On passe maintenant à mon 3e métier et oui, on avance et j'arrive aide-soignante. Donc là, c'était un job d'été pendant 2 ans. 2 ans, qu'est-ce que je raconte? Pendant 2 mois, j'ai été aide-soignante intérimaire, c'est-à-dire que je changeais d'EHPAD régulièrement, je travaillais parfois le jour, parfois la nuit, j'étais souvent en unité protégée, mais là, l'anecdote que je vais vous raconter, je n'étais pas en unité protégée. Pour ceux qui ne savent pas, l'unité protégée dans les EHPAD, c'est les patients souvent Alzheimer, avec des troubles cognitifs, avec des démences ou autres, c'est des personnes qui ont besoin d'être vraiment encadrées parce que sinon, ils s'évadent ou ils font des choses et ils font n'importe quoi. Donc c'est vraiment une unité assez encadrée et c'est là où je travaillais la plupart du temps. Mais là, je vais vous raconter une anecdote qui se passe dans les EHPAD classiques, c'est-à-dire pas dans les unités de protection, je crois qu'on appelait ça comme ça, mais dans les unités plus classiques. La plupart du temps, je travaillais en 12 heures, donc je faisais de 8h 20h, ou alors je faisais des nuits, et les nuits c'était du 19h 7h, il me semble. Ce jour-là, je finissais donc un 8h 20h, et je devais coucher une personne, donc je devais coucher certains résidents, et cette personne, je devais aller coucher. C'était une personne assez particulière, c'était un monsieur qui était en fauteuil roulant, mais qui arrivait quand même à se lever de son fauteuil roulant, à se mettre sur son lit, enfin, il arrivait quand même à être assez autonome, mais il avait besoin d'un petit peu d'aide. Mais moi, je ne le connaissais pas du tout, c'était la première fois que je travaillais dans cet EHPAD, et ce fut la dernière fois parce que vraiment, ce patient m'a traumatisée. En fait, le patient avait tout un tas de rituels. On devait lui poser ses lunettes à tel endroit, mettre la couverture de telle façon, mettre les chaussettes de telle façon, mettre le pyjama de telle façon, fermer tel bouton, mettre la serviette de telle façon, mettre le mouchoir de telle façon, poser la télécommande dans tel angle, enfin bref, vraiment, le gars
gars était psychopathe. Mais encore ça ne me dérange pas parce que je sais que les vieux ont des rituels et donc pourquoi pas. Sauf que lui, c'était un gros pervers. C'est-à-dire que quand tu te baissais, il n'hésitait pas à ouvrir ta chemise, à regarder ta chemise, à éventuellement regarder tes boobs. J'étais en mode, mais gars, t'es à l'aise ? T'es très à l'aise. Donc déjà ça commençait à me tendre. Heureusement pour moi, il n'a pas essayé d'ouvrir ma chemise, mais vraiment, il essayait de mater à l'intérieur. J'étais en mode, en fait non. En fait, juste non. Donc je prenais sur moi, mais ça commençait vraiment à me saouler. Et là, je commençais à le coucher. Et là, il faisait exprès, en fait. C'était vraiment fait exprès. Il me regardait sur le côté. Il était là, oh mais mes lunettes, je veux pas qu'elles soient comme ça, je veux qu'elles soient comme ça. Et puis mon machin, je veux pas qu'elle soit comme ça, je veux qu'elle soit comme ça. Et puis il rigolait comme ça. Moi, ça me faisait pas rire du tout, je le regardais. En fait, je posais les trucs, j'étais là. Je prenais le truc, je prenais la télécommande, je la posais, je le regardais hyper mal. J'étais en mode, c'est bon comme ça. Il était là, oui. Et 2 secondes plus tard, il était là, oh, finalement, je veux pas. Et à un moment donné, il m'a saoulé et il m'a dit, bah écoutez, remettez-moi mes lunettes comme ça, je veux pas qu'elles soient comme ça. Et vraiment, je l'ai regardé, je fais, et c'est bon, vous me saoulez, je me casse. Et je suis partie. J'ai claqué la porte, j'ai fait au revoir, bam. Je claque la porte, je fais c'est bon. Le gars, il veut regarder tes boobs. Après, il te fait chier pour changer 40 000 fois le truc juste pour te faire chier. Ça faisait déjà 20 minutes que j'étais dans la chambre. Un coucher, en règle générale, ça prend 5-6 minutes, quoi, mais c'est pas très long. Là, ça faisait 20 minutes que j'étais dans la chambre et ça faisait 20 minutes qu'il me faisait chier à changer tous les objets de place. Et j'étais en mode non, mais c'est bon, tu commences à me saouler. Donc, je suis partie en claquant la porte et j'ai fait oh, c'est bon, il me saoule, quoi. Donc là, le résident s'est dit bon, attends, je vais pas me laisser faire. Il a commencé à crier oh, secours, oh, secours. J'étais là, bah alors, mon gars, si tu crois que je vais me dire t'ouvrir, tu peux toujours rêver. Enfin, j'avais pas fermé la porte à clé, quoi, mais si tu crois que je vais re-rentrer dans la chambre pour te remettre les lunettes en diagonale, tu peux toujours rêver. Et donc je suis partie, je suis allée voir l'étoilante de nuit, je lui ai dit bah écoute monsieur machin il m'a saoulé, il était trop chiant et tout, elle fait ouais t'inquiète je comprends. Et je me suis barrée et je ne suis plus jamais revenue dans cette EHPAD. En plus c'était une EHPAD assez ancienne sur des bâtiments anciennement chrétiens. Je crois que c'était un ancien couvent de bonnes sœurs donc c'était vraiment assez catholique, c'était assez spécial. J'ai pas, et en fait j'aimais pas l'ambiance dans cette EHPAD, c'était vraiment une ambiance bizarre. Donc je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas et j'ai laissé le vieux pervers fou avec ses lunettes de merde, désolé du terme, mais il m'a cassé les burnes. Et donc je l'ai laissé avec ses lunettes et je me suis barrée. Et franchement, quel sentiment quand j'ai fermé la porte de la voiture et que je me suis cassée pour rentrer chez moi. J'étais en mode, mais alléluia quoi. J'en pouvais plus vraiment, il m'a mis à bout. On continue donc, il nous reste 2 anecdotes et nous arrivons maintenant à mon 4e job qui était dans l'ADMR. En gros, je travaillais avec l'ADMR en tant qu'auxiliaire de vie. Et mon but était cette fois-ci d'aller chez des personnes et de les aider à faire la toilette, à manger, à faire un peu de tâches de ménage, à ranger, enfin bref voilà, je devais un peu m'occuper d'eux et de leur maison. Et j'ai fait ce job pendant 6 mois, c'était un week-end sur 2 et c'était 20 heures par week-end, donc en gros je faisais du 6h midi, un bail du genre, ou du 7h midi, et je reprenais de 16h à 20h, et je faisais ça le samedi et le dimanche, un week-end sur 2. J'avais donc toujours à peu près les mêmes personnes chez qui je devais aller, et c'était toujours à peu près la même routine. On commençait par faire la toilette, puis on allait prendre le petit déjeuner, et quand je revenais le midi, bah on prenait le repas, et le soir, on prenait le repas, puis on faisait la toilette, puis on allait se coucher. Globalement, c'était ça. Et il y avait une personne chez qui je devais aller uniquement le matin pour faire la toilette. Et cette personne était exécrable. Je devais aller donc lui faire la toilette, donc on allait dans la salle de bain. Cette personne avait tout un tas encore une fois de rituels, le gant posé comme ça, la serviette posée comme ça, on prenait tel savon et puis tel savon pour telle partie, et puis après on devait mettre du talc, et puis après on devait mettre, enfin bref, il y avait tout un tas de rituels. Encore que ça ne me dérange pas, mais là ce qui me dérangeait c'était l'aigrie attitude de cette personne. Elle critiquait toutes les personnes qui venaient à son domicile. Si on partait de son domicile 1 minute avant la fin de l'intervention, par exemple, si l'intervention était d'une demi-heure et qu'on partait 1 minute avant la fin, elle envoyait un mail à l'agence pour nous réprimander. Vraiment, la meuf était complètement tarée. Je devais la laver à une certaine température bien précise. J'avais même un thermomètre pour que l'eau soit à la bonne température. Je devais mettre 2 cuillères à soupe de cadum, quoi, de trucs pour laver le corps. Elle avait du cadum, je me souviens, et je devais en mettre 2 cuillères à soupe dans l'eau chaude. Je devais prendre un gant pour le corps, un gant pour les pieds, un gant pour les parties intimes et un gant pour le visage. Je lui lavais pas les cheveux, mais il y avait aussi 2 serviettes pour se sécher. Et à chaque fois, quand elle se rhabillait, il y avait tout un tas de rituels. Fallait que je lui coiffe les cheveux d'une certaine manière, toujours en prenant d'abord le peigne, puis après la brosse, puis après la laque. Enfin vraiment, elle avait tout un tas de rituels. Et le problème, c'est que pendant ces 1 demi-heure où je prenais soin d'elle, elle faisait que
de se plaindre, que de critiquer toutes les intervenants et les intervenantes qui venaient à son domicile. Elle arrêtait pas de râler et son fils arrêtait pas de râler. Vraiment, c'était deux râleurs. J'en avais trop marre. Ils me saoulaient. Et ce qui me faisait encore plus de la peine, c'est qu'ils avaient un berger allemand dans le jardin qui était tout le temps enfermé dans une petite cabane là. Vous savez, dans une sorte de chenil quoi. Il était tout le temps enfermé dans ce chenil et elle le sortait jamais. Et j'étais en mode mais waouh, où je suis arrivée. Pareil, elle avait des oiseaux dans une cage, mais dans une toute petite cage. Elle avait des grands oiseaux. J'étais en mode mais oh là là, la maltraitance animale. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref, c'était une angoisse. J'ai détesté aller chez elle. Je précise que pour les deux personnes que je viens de raconter, j'ai détesté m'en occuper, mais je m'en suis occupée et je ne les ai pas maltraités, c'est important de le signaler, même si je sais que vous le savez, mais je sais que dans les EHPAD, il y a beaucoup de maltraitance, parfois parce que tout simplement les soignants sont à bout et il y a très très peu de moyens et il y a très peu de soignants dans les EHPAD, donc parfois les personnes sont à bout, mais bien entendu, j'ai couché l'autre personne, j'ai lavé l'autre personne et j'ai fait en sorte que la première personne puisse dormir confortablement et que la deuxième personne soit propre, on est bien d'accord. Juste, je n'ai pas du tout apprécié le moment passé avec eux. On continue et on arrive à mon dernier job. C'était un job de babysitting. Je travaillais en fait tous les jours chez ces personnes. Le matin, c'était de 6h30 à 8h45 et le soir, c'était de 17h à 20h. Je devais le matin préparer les enfants, leur donner à manger, puis les emmener à la crèche et à l'école. Et le soir, je devais les récupérer de l'école et de la crèche, rentrer à la maison, faire les douches, faire à manger, leur donner à manger et faire le coucher. Donc voilà, ce job, je l'ai effectué pendant 1 an, c'était avec 2 enfants et je suis restée avec les 2 mêmes enfants, avec la même famille pendant cette année. Et en règle générale, ça s'est super bien passé, j'en ai vraiment de très bons souvenirs, on a eu de super moments avec les enfants. Parfois même, je devais venir les garder le week-end et on jouait ensemble, c'était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé ce job, même s'il me prenait quand même beaucoup de temps. Et c'est peut-être à cause de lui que j'ai eu quelques rattrapages en L3, mais ça, on y reviendra à la fin. Pour l'instant, il est l'heure de la petite anecdote. Un soir d'avril, il me semble, je vais récupérer les enfants. Je passe donc à l'école et je récupère le plus grand. Et il me semble qu'à cette époque-là, sa petite sœur avait rejoint l'école aussi. Parce qu'en fait, j'ai dû l'emmener à la crèche pendant 6 mois, mais après, elle allait à l'école. Donc je crois que je récupère les deux à l'école et on rentre à la maison. Sauf que ce jour-là, je sais pas pourquoi, le plus grand était assez haut en émotion. Donc déjà, il voulait pas rentrer à la baraque. Donc j'étais en mode, bah écoute, si, faut qu'on rentre, on va pas rester là, on va pas rester en plein milieu de la cour. Bref, j'arrive à le mettre dans la voiture et il faisait assez chaud ce jour-là. Oui, on était en avril, mais il faisait chaud. Donc je devais rouler les fenêtres un petit peu ouvertes parce que vraiment, moi j'avais une vieille voiture et donc du coup il n'y avait pas du tout de clim, donc je devais rouler les fenêtres ouvertes pour que ils aient pas trop chaud dans la voiture. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, l'enfant se met à faire une crise, mais dans la voiture il n'était pas content. Je crois qu'il était pas content parce qu'il y avait des musiques qui passaient à la radio et les musiques ne lui plaisaient pas. Sauf que dans ma voiture, je ne peux malheureusement pas changer les musiques de la radio puisque j'avais vraiment une vieille voiture et donc du coup il y avait que 2 radios qui passaient. Et la radio qui passait, c'était la radio avec les chansons, sinon l'autre radio c'était vraiment les paroles du Seigneur, là, vous savez, les trucs du Seigneur, là, la radio Seigneur, quoi. Bon, c'est pas la radio Seigneur, mais voilà, la radio catholique, et moi, j'avais pas envie d'écouter ça, donc il y avait que l'autre radio avec les chansons. Donc du coup, je mets la radio avec les chansons, sauf que ça lui plaît absolument pas. Mon téléphone était totalement déchargé, donc je ne pouvais pas changer de chanson, vraiment, j'ai tout essayé, je ne pouvais pas. Et donc il hurlait, il tapait les sièges dans la voiture, mais vraiment, le gars était en transe, sauf qu'il y avait les fenêtres ouvertes, et pour rentrer de leur école à leur maison, il fallait qu'on traverse Toucan. Et j'ai traversé Toucan avec un enfant à l'arrière qui hurlait, mais d'une force. Et vraiment, les gens, quand je passais proche des passages piétons ou que je m'arrêtais à un feu, ils me regardaient de travers en mode je suis la personne la plus maltraitante au monde et je tape cet enfant. J'étais en mode mais non, il n'aime juste pas Dua Lipa. Je n'y peux rien, d'accord? C'était vraiment le pire trajet, sachant que pour rentrer chez eux, souvent il y avait des bouchons, donc on en avait pour peut-être au moins 20-25 minutes. Donc pendant 25 minutes, il a hurlé. Et pendant 20 minutes, parce que 5 minutes avant d'arriver à l'appart, il s'est endormi. Je pense qu'il était complètement fatigué et qu'il a juste pété un câble. Et du coup, pendant 20 minutes, t'avais le gamin qui hurlait, qui tapait tout dans la voiture. Et moi, j'étais là en mode, oh, super. Et les gens me regardaient, mais mal. C'était vraiment très, très malaisant. Je vais donc maintenant répondre à la grande question, peut-on travailler à côté de médecine? Pour moi, en L2, L3, je pense que c'est totalement envisageable. Selon le format qu'il vous plaît, soit comme moi, un petit peu le matin, un petit peu le soir, soit le week-end,
soit un week-end sur 2, soit un truc qui est très flexible et vous travaillez un peu n'importe quand. Vraiment, pour moi, en L2, L3, c'est grave envisageable. Le tout est de se connaître et de savoir quelles sont ses limites. Par exemple, moi, je sais que travailler un week-end sur 2 en L2, L3, ça me correspondait parfaitement. Alors que travailler la semaine assez flexible ou travailler le matin et le soir en babysitting, pour moi, c'était trop et en fait, ça me prenait beaucoup de temps dans la journée et j'avais du mal à rester concentrée sur mes cours et à travailler. Ce qui a peut-être augmenté le fait que j'ai eu des rattrapages et que j'en ai eu beaucoup. Pour rappel, j'en ai eu 9 en L2, j'ai redoublé ma L2 et j'en ai eu 3 au S1 de L3. Au S2 de L3, j'ai décidé d'arrêter mon job étudiant de babysitting parce que c'était mon dernier job. J'ai décidé de l'arrêter et je n'ai eu aucun rattrapage au S2 de L3. Ce qui peut être expliqué par le job qui me prenait beaucoup de temps. Encore une fois, ça dépend vraiment de votre facilité à apprendre et de vous-même. Mais je pense que c'est envisageable, en tout cas pour ces années. Par contre, concernant l'externat, je trouve que c'est assez difficile de travailler à côté, étant donné que les stages nous prennent énormément de temps, étant donné qu'on a des nuits de garde, étant donné qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec beaucoup d'entraînement, qu'il y a aussi la LCA à côté et que il y a parfois des moments où on a envie juste de souffler. Donc pour moi, c'est très compliqué de travailler pendant l'externat. Cependant, je comprends totalement qu'il y ait certaines personnes qui ont besoin de travailler durant cet externat et c'est pourquoi je vous conseille donc déjà d'essayer plutôt de travailler le week-end ou alors le soir en semaine, mais c'est assez galère. Enfin, je vous conseille pas trop le soir en semaine, je dirais plus le week-end et par exemple 10 heures par semaine maximum. Donc par exemple, je sais pas, le samedi matin et le dimanche matin ou alors juste le samedi pour pouvoir avoir du temps pour vous reposer et pour faire autre chose parce que sinon vraiment pour moi ça prend trop de place et après, en tout cas pour ma personne, je n'arrive pas à me remettre à travailler, je suis trop fatiguée, j'arrive pas à apprendre et c'est un cercle vicieux assez compliqué. Donc voilà mon avis sur la question. Je pense qu'en L2, L3 c'est envisageable mais en fonction de votre méthode et qu'en externat, si vous pouvez faire 100, c'est beaucoup mieux. Si vous devez travailler pour quelconque raison, je vous conseille plutôt de travailler le week-end et maximum 10 heures. Si vous pouvez faire par exemple que 5 heures, genre une matinée le week-end, je trouve ça encore mieux mais encore une fois ça dépend de chacun et des possibilités que chacun a. Voilà pour mon petit avis. Bon, après tous ces jobs, toutes ces histoires un petit peu folles, parfois gênantes, parfois touchantes, la grande question c'est est-ce que c'est vraiment possible de bosser en parallèle des études de médecine? Pour moi, la réponse est oui. Mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. Je pense qu'il faut choisir les bons moments. Perso, j'ai surtout bossé pendant l'été ou pendant les périodes un peu plus calmes, comme par exemple la L2 ou la L3. Pendant l'externat, pour moi, c'est une autre paire de manches. Entre les stages, les cours, les révisions, clairement, je ne pense pas que je réussirais à travailler à côté. Mais honnêtement, ces expériences m'ont apporté énormément en autonomie, en organisation, en confiance en moi et même en relations humaines. Parfois chelou certes, mais formatrice. Alors, si t'es en médecine et que tu te demandes si c'est jouable, je pense que oui, mais le plus important, c'est d'écouter ton corps et ton mental. Il te dira quand arrêter, et pour ma part, il m'a dit stop à la fin du premier semestre de L3. Sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur medstudy-8 podcast. En tout cas, moi je vous laisse, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao!